Alors les référendaires, ils sont recrutés de manière discrétionnaire par les juges. C'est vraiment l'équipe rapprochée du juge. Certains juges les recrutent parmi des personnes avec lesquelles ils ont déjà travaillé. On trouve tout type de profil d'ailleurs parmi les référendaires. Des personnes qui ont un parcours universitaire, des personnes qui sont juges dans des juridictions nationales et qui sont détachées, comme c'est mon cas, auprès d'un juge, d'anciens avocats par exemple. Donc on a tout type de profil et des recrutements donc, qui sont très intuitu personnés, avec une limite quand même qui est liée au fait que la réunion générale qui regroupe l'ensemble des juges et des avocats généraux à la Cour est destinataire de l'ensemble des profils des référendaires qui sont recrutés. Et donc si vraiment un profil paraissait tout à fait inadéquat, par exemple quelqu'un qui n'aurait jamais fait de droit et n'aurait aucun rapport avec le droit de l'Union, mais le principe, c'est que les juges constituent leur cabinet. Alors à la Cour de justice, les juges ont 4 référendaires et 2 assistants ou assistantes. C'est une toute petite équipe. Et les référendaires, en fait, se partagent le traitement des différentes affaires qui sont allouées aux juges. Le fonctionnement, là encore, est assez différent d'un cabinet à l'autre. Certains juges décident de spécialiser leurs référendaires pour le traitement des affaires dans telle ou telle matière. D'autres ont un traitement simplement en termes de répartition de la charge de travail. Donc le fonctionnement, il est assez souple et les assistants-assistantes sont là pour faciliter en fait toutes les étapes de la vie des dossiers, du fonctionnement de la juridiction, de la préparation des audiences, etc. Alors les référendaires, c'est des personnes qui travaillent dans l'ombre de leur juge, qui en fait sont ceux qui vont traiter les dossiers, toujours évidemment en lien et en accord avec le juge ou l'avocat général d'ailleurs pour lequel ils travaillent. Et donc concrètement, c'est le référendaire qui va rédiger le rapport préalable, qui est le premier regard sur l'affaire, la première analyse de l'affaire, qui va également rédiger le projet d'arrêt. C'est aussi, en lien avec le juge, le référendaire qui va tenir la plume pour la phase écrite du délibéré, puisque les délibérés à la Cour connaissent une phase écrite, un premier tour de piste écrit avec des propositions alternatives de rédaction qui sont faites par les juges, avant le délibéré oral, où là le juge assiste seul et où sont discutés les derniers points en fait, qui restent en discussion et qui n'ont pas été réglés par le premier tour de piste écrit. Donc le référendaire, en fait, il est vraiment la petite main du juge sur tous les aspects du traitement des dossiers, c'est lui qui tient la plume.